Bonjour, on va commencer la séance en venant s'asseoir sur le tapis. Et en commençant avec un mouvement préliminaire qu'on appelle Shakti Bandha, c'est le déblocage de l'énergie. On redresse bien le dos en s'appuyant sur les ischions, les bras sont fléchis, les poings au niveau de la poitrine, et mouvement du rameur. Sur l'expire, on part vers l'avant, on étire les bras, sur l'inspire, on part vers l'arrière, on ramène les poings au niveau de la poitrine. Et il y a vraiment la sensation de pousser avec le dos et les bras, les mains quand vous partez vers l'avant et de tirer avec le dos, les poings, les avant-bras quand vous partez vers l'arrière. Sensation de pousser et de traction. Et puis dans l'autre sens. Toujours l'expire vers l'avant, l'inspire vers l'arrière. Et on se repasse. Un peu d'écart entre les jambes, on entrelace les doigts, les paumes de main en contact, et les bras sont tendus vers l'avant, parallèles au sol. Sur l'expire, on part vers l'avant, comme si on voulait s'allonger entre les deux jambes. Puis, mouvement circulaire avec les poings, on part sur le fessier droit, sur le bas du dos, sur le fessier gauche, sur l'avant, et des cercles comme ça, le plus large possible, dans un sens. Au fur et à mesure, vous prenez la posture, vous êtes de plus en plus à l'aise, vous allez chercher à aller le plus loin possible sur l'avant, sur l'arrière et sur les côtés, et vous partez dans l'autre sens. Et on revient au centre. On garde les jambes légèrement écartées, le poing gauche vers le plafond, on serre, le bras est tendu, regarde vers le poing. Et puis, traction comme s'il y avait une corde imaginaire, on imagine qu'on tire sur la corde et on ressent physiquement au niveau des muscles. La main gauche arrive vers le pubis, on étire la main droite vers le plafond, la main est ouverte. Une fois qu'elle arrive au maximum, on serre le poing et traction. On expire quand on tire. Inspire, on monte, la main est ouverte, le regard suit, on serre la main, le poing, et on tire sur la corde imaginaire. Et on continue comme ça, alternativement, bras droit, bras gauche. Et on se passe accroupi. Un peu d'espace entre les pieds pour laisser passer le bassin. On entrelace les doigts comme dans le mouvement du barattage, les cercles. Paumes des mains en contact, les bras sont tendus au maximum. On inspire, on suit les bras, les poings vers le plafond avec le regard. Sur l'expire, avec la bouche, expire puissamment. Comme si on était des bûcherons. Un peu d'espace entre les genoux, on vient placer les coudes à l'intérieur des genoux et on amène les avant-bras en ligne droite. On inspire, on se grandit. Expire, on étire le buste vers l'avant, le regard vers le sol. Inspire, on revient dans la position initiale, les coudes en contact avec les genoux. Expire, on s'étire vers l'avant et on étire les bras.
Étirez bien le haut du dos. Étirez bien les bras. Conscience du souffle et de la pression sur le bas-ventre. Une dernière fois. Et on vient placer les mains sous les pieds. Les doigts glissent sous la voûte plantaire. On inspire, on pousse le menton vers le plafond. Expire, on monte le bassin, les fessiers vers le plafond, on relâche la tête vers le sol, on tracte avec les mains sur les pieds. Inspire, on fléchit, on pousse le menton. Expire, on tend les jambes, on tracte. Une dernière fois. Et on vient se placer accroupi de nouveau, le genou droit au sol dans l'axe du pied gauche, la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche, le talon gauche soulevé. On est sur les orteils du pied gauche. Expire, on soulève le genou droit, on vient placer le genou gauche dans l'axe du pied droit, le talon droit s'est soulevé, on prend appui avec la main gauche sur le haut de la cuisse gauche et la main droite, rotation du buste vers la droite, la tête suit. Inspire, on revient au centre. Expire, on pose le genou droit dans l'axe du pied gauche, on prend appui avec les mains, rotation du buste à gauche, le regard suit. Inspire au centre. Et on alterne les rotations à droite et à gauche sur les expirations. Une dernière fois droite-gauche. Et on revient. On tend les jambes, on relâche le buste. Les jambes sont tendues au maximum, les bras bien relâchés. Si les mains ne touchent pas le sol, on pose les mains sur les coudes de pied, les chevilles, les tibias, là où les mains vont naturellement. Et on calme le souffle. On inspire, on expire, on prend bien conscience du trajet du souffle à l'intérieur de la cage thoracique, de l'abdomen. Et pour calmer le souffle, on va ramener le menton à la base du cou, de façon à créer un frottement, une vibration au niveau du souffle, à l'entrée de la gorge, au niveau de l'épiglotte. Et on va se concentrer sur la sonorité, la vibration produite par la technique, qu'on appelle Ujjayi Pranayama. Dans cette posture de flexion avant, on va avoir un effet sur le foie. Au bout de quelques minutes, il va y avoir une libération des toxines au niveau du foie. Et le foie va se trouver purifié. Un peu d'espace entre pieds, au minimum largeur du bassin. On fléchit les genoux, on vient s'accroupir, on relâche le buste entre les bras, on relâche bien la tête. Avant-bras, les mains au sol. On place le souffle, on sent une pression sur le bas-ventre, on inspire, on repousse un tout petit peu plus sur le bas-ventre, de façon à ajouter un peu plus de pression. On contracte le périnée, on place Mula Bandha, le verrou du bas. Contractez bien le périnée, conscience de la musculature au niveau du périnée. On contracte et on fait rentrer cette contraction le plus loin possible à l'intérieur du bassin.
Toujours la conscience du souffle au niveau du bas-ventre. On inspire, on pousse un petit peu sur le bas-ventre, on crée une pression et on cherche à déplacer cette pression sur le bas du dos, à l'arrière. On va venir détendre les muscles, les tendons, les ligaments du bas de la colonne vertébrale, mais également les lombaires. Pour travailler l'énergie, on travaille énormément sur le système digestif qui absorbe beaucoup d'énergie. Mais quand il est performant, il va en restituer. Si c'est possible, on passe les bras vers l'arrière et on entrelace les mains au niveau des chevilles, des tendons. On va par cette posture, cette ligature, augmenter la pression sur le bas du dos. Toujours conscience du souffle sur le bas du ventre. On essaye de produire la vibration, la sonorité, la technique du Ujjayi Pranayama, le frottement du souffle à l'intérieur de la gorge. Et puis on défait les mains, on redresse et on vient se placer à quatre pattes. Les mains sont à l'aplomb des épaules, largeur des épaules, les genoux à l'aplomb des hanches, les cuisses perpendiculaires au sol. Et puis, travail d'assouplissement et de détassement du dos. On inspire, on antéverse le bassin, on creuse le bas du dos, on amène le souffle sur le haut de la cage thoracique au niveau des clavicules. Fin d'inspiration, le menton est poussé vers l'avant. Expire, rétroversion du bassin. On rétroverse le bassin, on amène le bassin au niveau du pubis, ou en direction du pubis, et on ramène le menton à la base du cou, et on libère les ischioètes. Et inspire. Antéversion du bassin, on pousse les ischions vers le plafond, on creuse le bas du dos jusqu'aux omoplates, on pousse le menton vers l'avant, fin d'inspire. Expire, on arrondit le dos. Rétroversion du bassin, on ramène le bassin vers le pubis. On inspire, l'expiration, le menton est à la base. Et de nouveau, inspire. Antéversion du bassin, on creuse le bassin depuis le bas du dos jusqu'aux omoplates. Fin d'inspire, on pousse le menton vers l'avant. Expire, rétroversion du bassin, on ramène le pubis vers le nombril, on arrondit le dos depuis le bas du dos jusqu'aux omoplates. Fin d'expiration, on menton à la base. Et on continue comme ça quelques cycles. On accorde le geste sur le souffle. On cherche à ralentir le souffle et à ralentir le geste. Une dernière fois, expire, inspire. Et puis expire. Le genou droit se soulève, on ramène le genou droit vers le point du nez. La tête se rapproche du genou. Et on dit bien tout le dos. Inspire. On étire la jambe droite dans le prolongement du buste. Le menton part vers l'avant. On pousse le menton vers l'avant. Fin d'inspire. Le talon droit vers le fessier droit. Expire. On arrondit, on ramène le genou, le bout du nez. Et on vide bien l'air résiduel des poumons. Inspire. On étire la jambe droite, on pousse le menton vers l'avant. Fin d'inspire, le talon droit vers le fessier droit. Et on continue comme ça. 1 ou 2 cycles.
Prochaine inspire. On étire la jambe droite vers l'arrière, on fléchit le genou droit, on ramène le talon droit vers le fessier droit. Avec la main gauche, on vient attraper le coup de pied droit. Et puis on étire la plante du pied le plus loin possible vers l'arrière et vers le haut du plafond, de façon à augmenter la cambre. Puis on pousse le menton vers l'avant. Respiration avec le haut de la cage thoracique. Et puis sur l'inspire, on relâche, on ramène la main gauche sous l'épaule gauche, au sol, on ramène le genou droit. Et puis expire. On rétroverse le bassin, on arrondit le bas du dos, on rentre la tête, on ramène le genou gauche vers la pointe du nez. Inspire, on étire la jambe gauche vers l'arrière, on pousse le menton vers l'avant, on fléchit le genou gauche, on ramène le talon gauche vers le fessier gauche. Et puis expire. On rétroverse, on arrondit, on amène le nez genou. Inspire, on étire. On fléchit, on ramène le talon gauche vers le fessier gauche, le menton poussé vers l'avant. Et on reprend comme ça quelques cycles. Et puis inspire, on étire la jambe gauche vers l'arrière, on fléchit le genou gauche, on ramène le talon gauche vers le fessier gauche, on dégage la main droite, on attrape le coup de pied gauche avec la main droite, on repousse vers l'arrière le coup de pied et la plante du pied vers le plafond. Puis on pousse le menton vers l'avant pour augmenter la cambrure. Et on place le souffle sur le haut de la cage thoracique, au niveau des clavicules. Sur l'inspire, on relâche le pied gauche, on amène la main droite à l'aplomb de l'épaule droite, le genou gauche au sol. On étire la jambe droite vers l'arrière, on pose sur les orteils, puis la jambe gauche. On se place en position du guetteur, position de pompe. On aligne les jambes, le bassin, le buste, les cervicales, le regard à l'aplomb des épaules. Le regard à l'aplomb du sol. On tire bien les talons vers l'arrière, on serre un peu les fessiers et le ventre. On vérifie le souffle. Le ventre est bien relâché, on inspire, on pousse un peu sur le ventre, sur les côtes, le haut de la cage thoracique. Expire, on amène de la détente, du relâchement. Expire, on pousse le bassin vers le plafond. On fléchit le genou droit, on amène le genou droit entre les deux mains. Le pied droit extérieur, hanche gauche. On pose le genou gauche, on allonge le pied gauche. Avec la jambe gauche, petit étirement vers l'arrière de façon à étirer le pli de laine gauche. Puis on place la main droite sur l'avant, la main gauche, et on pose le front sur la main qui est dessus. La partie droite de l'abdomen du ventre et de la cage thoracique sont posées sur la cuisse droite. Conscience du souffle sur l'arrière de la cage thoracique. On inspire, on expire. Et sur l'expire, on cherche à amener de la détente et du relâchement. Dans cette posture, on étire le psoas à gauche.
bien étirer le pyramidal à droite. Travail très intéressant pour tout ce qui est sciatique. On continue à travailler sur l'énergie et le digestif. En compressant la partie droite de l'abdomen, on va avoir une action sur le péristaltisme digestif. Identifiez bien les zones qui pourraient être tendues, douloureuses, et vous agissez dessus en expirant mentalement sur cette zone. Vous cherchez à amener de la détente et du confort dans cette zone. Et sur l'inspiration, vous soulevez légèrement la tête, vous dégagez la main gauche, vous fléchissez le genou gauche et vous venez attraper le coup de pied gauche avec la main gauche. Vous poussez le genou gauche le plus loin possible vers l'arrière, vous allongez la cuisse gauche vers le sol, puis vous posez le front sur la main droite. Une fois que la posture est placée, de nouveau, on revient au souffle. On inspire, on expire, conscience de la pression sur la partie droite de l'abdomen, la cage thoracique. On fait bien circuler tout le souffle. Au fur et à mesure, on place de la détente dans la posture. On va pouvoir tracter le pied gauche de façon à descendre le talon gauche sur le fessier gauche ou à l'extérieur de la hanche gauche. Et puis on relâche le pied gauche, on ramène la main gauche au niveau du visage, on soulève légèrement la tête, les deux mains viennent encadrer le genou droit. On se redresse tranquillement sur l'inspiration, attention au bas du dos. Et puis on vient retourner les orteils du pied gauche et ramener en basculant le buste vers l'avant, le genou gauche à l'intérieur du genou droit en contact. Puis on descend tout doucement les fessiers pour venir s'asseoir entre les deux talons. Si c'est difficile, vous pouvez vous asseoir sur la malléole interne du pied gauche. Aménagez la posture. Cherchez à répartir le poids des deux ischions correctement sur le sol. Puis bras gauche vers le plafond, on fléchit le coude gauche et on amène la paume de la main gauche entre les omoplates. Avec la main droite, on vient pousser le coude gauche vers le bas. La main droite passe à l'arrière du dos et on attrape le bout des doigts de la main gauche. On repousse l'arrière du crâne vers l'arrière. Le souffle sur le haut de la cage thoracique. On relâche. On pose les mains sur l'avant et sur l'expiration, on glisse vers l'avant et on relâche la tête. Si c'est possible, tournez le buste vers la droite et déplacez les mains vers la droite. Posez les coudes, relâchez la tête.
doucement sur l'inspire. On se redresse, on ramène le buste au centre, on bascule le buste vers l'avant, on dégage la jambe gauche, puis la jambe droite. On pose les coudes dans l'alignement des épaules, les paumes de main au sol, écartées largeur des épaules. On étire bien les jambes vers l'arrière, on est sur les artères, on pousse les talons vers l'arrière et on aligne les cuisses, le bassin, le buste, les cervicales. Et on place le souffle. On inspire, on pousse un tout petit peu sur le ventre, cage thoracique, clavicule. Expire, on se densifie. On se sent fort, ancré. On ramène la main gauche à l'aplomb d'épaule gauche, la main droite à l'aplomb d'épaule droite, on tend les bras. Sur l'expire, on pousse le bassin vers le plafond. Sur l'inspire, on ramène le genou gauche entre les mains, pied gauche extérieur, hanche droite. On pousse le genou droit. Avec les orteils, on étire la jambe droite vers l'arrière, comme si on voulait allonger la cuisse droite au sol. Puis on place la main droite à l'aplomb du front, la main gauche, on pose le front sur le dos de la main au-dessus. Une fois que la posture est stabilisée, on place le souffle. Conscience du souffle sur la partie gauche de la cage thoracique. On inspire, on dilate bien tout le tissu pulmonaire. On ressent la pression sur la partie gauche de l'abdomen, de la cage thoracique. On dirige le souffle d'expire sur les zones qui sont en tension, douloureuses. Et mentalement, on cherche à délier sur l'expiration toutes les douleurs, tous les points de compression. Pour amener de la détente et du confort dans la posture. On inspire, on soulève légèrement la tête, on dégage la main droite, on fléchit le genou droit, on amène le talon droit vers le fessier droit et avec la main droite, on attrape le coup-de-pied. Puis on repousse le genou droit vers l'arrière le plus loin possible. Sur l'expire, on pose le front sur la main gauche qui est au sol. Et on revient au souffle. Inspire, partie gauche, abdomen, cage thoracique, jusqu'à l'aisselle, expire, la détente du confort. Puis au fur et à mesure que la posture se place, on cherche à ramener le talon droit vers le fessier droit ou vers l'extérieur au niveau de la hanche. Chacun ses possibilités. Doucement, sur l'inspire, on relâche, on ramène la main au niveau du visage, on ramène la jambe droite au sol, on soulève la tête, les deux mains encadrent le genou gauche, on tend les bras lentement sur l'inspiration, on fait attention au bas du dos, on retourne les orteils du pied droit, on bascule le buste vers l'avant et on amène le genou droit à l'intérieur du genou gauche, on emboîte les genoux. Puis tranquillement, sur l'expiration, on laisse descendre le bassin entre les deux pieds ou sur la malléole interne du pied droit, selon les possibilités. Puis de nouveau, on répartit bien le poids sur les ischions. Puis on tend le bras droit vers le plafond, on fléchit le coude droit, on amène la paume de la main droite entre les deux omoplates. Avec la main gauche, on vient pousser le coude droit vers le bas. Puis on passe le bras gauche
vers le bas et vers l'arrière dans le dos, et on attrape le bout des doigts de la main droite. On dégage la tête, et on repousse bien l'arrière de la tête, le sommet du crâne vers le plafond. Et on place le souffle sur le haut de la cage thoracique, au niveau des clavicules. Sur l'expire, on défait, on pose les mains au sol, on inspire, on se grandit, on s'étire. Expire, on glisse vers l'avant en allongeant le buste sur la cuisse. On relâche la tête, les coudes. Conscience du souffle sur le bas-ventre, la pression qui s'est augmentée. On inspire, on pousse un tout petit peu sur la partie gauche du bas-ventre pour augmenter la pression. Et par ces manœuvres de compression, on va venir travailler au niveau des coudes, du gros côlon, de l'intestin, pour pouvoir nettoyer les déchets qui se restreignent au niveau de ces pliures. Tout doucement, sur l'inspiration, on soulève légèrement la tête, on déplace les mains vers la gauche, si c'est possible, on pose les coudes, les avant-bras, on relâche la tête. On augmente la pression sur la partie gauche du bas-ventre. On inspire, on redresse la tête, on replace le buste au centre, on bascule vers l'avant, on décroise les jambes et on vient s'asseoir sur la partie gauche au sol ou à droite, peu importe. On garde les genoux fléchis, on place les plantes de pied en contact. Avec les mains, on est sur le bout des doigts, les pouces vers les fessiers, les doigts vers l'arrière. On cherche à étirer le dos et à mettre une petite pression sur le bas du dos de façon à contracter au niveau des lombaires. Posture de Baddha Konasana, une posture qui va permettre de travailler sur l'ouverture des hanches du bassin. Relâchez bien au niveau du pli de l'aine, à droite et à gauche, à l'intérieur des cuisses, les plantes des pieds, des orteils. La seule pression, c'est au niveau des mains, des bras et du bas du dos. Si vous êtes confortable, vous pouvez amener la main droite vers l'avant, la main gauche, vous entrelacez les doigts et vous venez enserrer les orteils des deux pieds. Petite traction avec les mains sur les coups de pied, les orteils, de façon à toujours mettre cette petite pression sur le bas du dos. On revient au souffle, on place Ujjayi, on inspire, on gonfle un petit peu le ventre, la cage thoracique, le haut de la cage thoracique, et on place la respiration yogique. La respiration en 3 étages. Abdomen, cage thoracique, clavicule. Utilisez la sonorité et la vibration pour suivre le trajet du souffle. Tranquillement, on défait les mains, on se redresse, on ramène les 2 genoux en contact, on répartit bien notre poids sur les 2 ischions, on passe les avant-bras sous les creux des genoux, on ramène les orteils vers le visage et on étire les jambes vers l'avant. Le but, c'est pas d'étirer les jambes complètement, c'est de garder le contact abdomen-cuisse. On continue à travailler sur le viscéral et l'énergie.
Si c'est possible pour vous, vous allongez complètement les jambes et vous relâchez le pouce. Gardez bien la pression. Abdomen, cuisse. On place le souffle. On inspire, on pousse un petit peu sur le bas-ventre et on déplace la pression comme dans l'exercice du départ de la séance. On déplace la pression d'inspire sur l'arrière et le bas du dos. Puis on remonte l'inspire le long de la colonne vertébrale et on ressent la peau s'étirer. La peau du dos s'étirer et on vit cette respiration comme un massage. Si vous êtes confortable, restez dans la posture. Et si vous le pouvez, vous dégagez les avant-bras et vous venez attraper les coups de pied, les orteils, ce que vous pouvez. Vous tendez les jambes, vous relâchez la tête. Posture de Paschimottanasana, une posture qui permet l'intériorisation, le retrait des sens. Doucement, on inspire, on relâche, on continue à inspirer, et on se redresse. Les poings au niveau des hanches, on inspire, on soulève le bassin, et on monte le bassin le plus haut possible vers l'arrière. Et on tient à deux. On ramène le pied droit, le pied gauche, on bascule vers l'avant sur les orteils, on pose les genoux au sol. Puis on attire la jambe gauche, puis la jambe droite. On pose les genoux, on pose les coudes, on pose le bassin. Les avant-bras sont écartés, largeur des épaules, et légèrement vers l'avant des épaules. On défait la pression au niveau des fessiers, et on place le souffle sur le haut de la cage thoracique. Le regard est dirigé vers l'avant, et si on peut, on garde les paupières closes. On serre les fessiers au maximum, on soulève les cuisses. En gardant les fessiers serrés, on pose les coups de pied, on tend les bras. Si vous êtes confortable, restez dans la posture. Si vous pouvez ramener les mains vers le bassin, ramenez-les. Puis tournez les avant-bras vers l'avant. Toujours le regard dirigé vers l'horizon, toujours paupières closes si c'est possible, et on place le souffle. On inspire, on dilate bien la cage thoracique, le haut de la cage thoracique. Sur l'expire, on vérifie que le ventre est bien relâché, qu'on vide bien l'air des poumons. Maintenez les fessiers serrés au maximum. Expire, on fléchit les coudes vers l'extérieur. On pose la cage thoracique. On place les mains au niveau des épaules sur l'inspire. On tend les bras et on vient se placer à quatre pattes.
Une cuisse perpendiculaire au sol. On place les mains au niveau des genoux. On pose le sommet du crâne au sol. Si on en trouve les yeux, on peut voir le bout des doigts. Les avant-bras sont perpendiculaires au sol. On est bien sur le sommet de la tête. On fléchit les genoux, on décolle les mains et on y attrape les coups de pied. On relâche bien tout le poids des jambes dans les genoux. Les bras se tendent sans effort. Et on calme le souffle. On défait les mains, on ramène les pieds au sol, les mains au niveau des genoux, on laisse descendre les fessiers sur les talons. On resserre les genoux l'un contre l'autre, les cuisses en contact. On serre les poings, on place les petits doigts en contact avec le pli de l'aine. Les deux poings encadrent le nombril. Puis on s'enroule autour des poings. On pose le front au sol. On relâche bien les épaules et les coudes. Et on place beaucoup de détente dans cette posture. Si vous ressentez des petits points de congestion, cherchez à agir avec l'expiration. Vous dirigez mentalement le souffle d'expiration sur ces zones et vous amenez de la détente et du relâchement. Et puis tout doucement, sur l'inspire, on se redresse. On défait les mains. Un peu d'espace entre les genoux. On ouvre les talons, on laisse descendre le bassin à l'intérieur des deux talons. Le dos est bien étiré. Les gros orteils sont en contact l'un contre l'autre. Ongle de l'index sur la pliure du pouce. Puis on pose les paumes de main sur les genoux. Et on commence par Kapalabhati. On inspire naturellement et on expire puissamment avec les abdominaux. On chasse l'air des poumons avec les grands bras et transverses, comme si on avait un bouchon dans chaque narine. Continuez. On place à peu près une compression par seconde. Pour les plus habitués, jusqu'à 2, soit 60 à 120 par minute. Continuez. Placez Mula Bandha, la contraction du périnée.
Ralentissez, puis stoppez. On inspire. Plaquez le menton à la base du cou, Jalandhara Bandha, c'est la pression du menton dans la gorge, contractez le périnée et tenez le souffle, poumon plein. Quelques instants. Puis relâchez dans l'ordre. En premier Mula Bandha, le périnée, puis le menton, Jalandhara Bandha. Avant l'expiration, petit inspire et expirez. Et on reprend, Kapalabhati. On inspire naturellement, les poumons se gonflent naturellement, et sur l'expire, on chasse l'air des poumons puissamment avec les grands droits, les muscles transverses. Ralentissez, puis stoppez. Vous inspirez, plaquez le menton à la base du cou, Jalandhara Bandha, compressez du menton la gorge, vous contractez le périnée, Mula Bandha, et vous tenez, poumon plein. Vous entrouvez les paupières et vous dirigez votre regard vers le point entre les deux sourcils. Et vous stabilisez l'image. Fermez les paupières, relâchez le périnée, Mula Bandha, relâchez le menton, petit inspire. Expirez. Vous pouvez réaménager votre posture ou rester dans la posture de Vajrasana. Et prenez le contrôle de votre corps. Immobilité. Abaissez légèrement le menton et vous placez Ujjayi. Vous ressentez le va-et-vient de l'air au niveau de la gorge. Le frottement de l'air produit une vibration. Écoutez. Puis index majeur entre les deux sourcils, on ferme la narine droite, on inspire narine gauche. Fermez narine gauche, expirez narine droite. Reprenez l'inspire toujours à droite. Vous fermez la narine droite et vous expirez narine gauche. Cela fait ainsi. Puis inspire à gauche. Vous stoppez le souffle un instant, vous placez une petite rétention. Et expire narine droite. On inspire narine droite. On inspire, petite rétention. Expire à gauche. Et continuez comme ça. Inspire, rétention, expire. C'est la technique de la respiration alternée d'Adishodhana. C'est la technique la plus puissante pour atteindre l'équilibre. On continue comme ça sur quelques cycles. Inspire, rétention, expire, narine opposée, et ainsi de suite. On place d'abord la mécanique, puis on lui associe une sensation de confort.
Maintenant, on place le rythme. 1, 1, 1. Même temps sur les 3 mouvements du souffle. On inspire, rétention, expire entre 3 et 5 secondes. On inspire narine gauche 5 secondes. Rétention 5 secondes. Expire narine droite 5 secondes. On reprend l'inspire toujours à droite 5 secondes. On stoppe le souffle 5 secondes. Et on expire à gauche 5 secondes. Fin de cycle. Et on continue comme ça, quelques cycles. Autant qu'il est possible de le faire confortablement. Et on y associe une sensation d'équilibre. Vous finirez sur l'expiration narine gauche. Si vous êtes confortable dans la posture assise, restez assis. Pour les autres, allongez-vous. Et placez l'immobilité. Plus aucun mouvement. Imaginez tout autour de l'abdomen des milliers de particules dorées en suspension. Tout autour de l'abdomen.
devant, derrière et sur les côtés. Des milliers de particules dorées. À l'inspire, elles pénètrent par le nombril et remplissent tout l'espace de l'abdomen. À l'expire, elles ressortent tout autour de l'abdomen en suspension dans l'air. À l'inspire, elles pénètrent par le nombril et remplissent tout l'espace de l'abdomen. À l'expire, elles ressortent tout autour de l'abdomen en suspension dans l'air. Continue comme ça. À la prochaine inspiration, sentez physiquement les particules dorées qui pénètrent par le nombril pour remplir tout l'espace de l'intérieur de l'abdomen. Et placez-y une sensation de contraction. À l'expire, chemin inverse, et vous y placez une sensation de dilatation. À l'inspire, sensation de contraction. Et à l'expire, sensation de dilatation, d'expansion. À la prochaine inspiration, stoppez le va-et-vient du souffle dans l'abdomen et visualisez tout à l'intérieur de votre ventre avec cette lumière dorée. Voyez votre estomac doré, votre foie à droite doré, le pancréas à gauche doré, le rein à droite et le rein à gauche doré, l'intestin et le côlon doré. Visualisez bien tous ces organes en même temps. Puis relâchez votre attention et prenez quelques instants rien que pour vous, sans rien faire. Et puis écoutez tous les bruits autour de vous, les bruits lointains et les bruits proches. Ressentez le souffle à l'entrée de vos narines, le va-et-vient du souffle à l'entrée de vos narines, et ressentez le poids de votre corps sur le sol. Et les trois en même temps, le son, votre souffle et votre corps sur le sol. Gardez les paupières closes et commencez à vous préparer pour la fin de la séance. Commencez à bouger les doigts, les orteils, les chevilles, les poignets. Étirez-vous, changez de posture et tranquillement, préparez-vous à terminer la séance.
La séance est terminée.